Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment effectuer un raccordement adéquat avec les tuyaux en PERT Vipert fabriqués au Canada de CB Supplies et nos anneaux d'expansion à froid à l'aide d'un outil sans fil d'expansion avec tête autorotative M12 Milwaukee. On ne recommande pas d'utiliser des têtes non rotatives ou des outils d'expansion à main avec les tuyaux Vipert. Les raccords à expansion à froid F1960 de CB Supplies, utilisés avec nos tuyaux Vipert, créent un raccordement solide et fiable pour les systèmes d'eau potable et de chauffage radiant. Faire des raccordements mécaniques solides et constants est facile. Passons en revue les étapes pour garantir un raccordement solide en tout temps. La première étape consiste à couper le tuyau Vipert à l'équerre à l'aide d'un outil de coupe adapté au PEX et au PERT. Retirez tout surplus de matériaux ou bavures pour éviter toute ligne de fuite. La deuxième étape consiste à placer l'anneau d'expansion sur l'extrémité du tuyau en PERT en poussant jusqu'au fond. Insérez librement l'outil d'expansion de Milwaukee dans le tuyau. Il devrait à peine toucher la portion intérieure du tuyau. Il est important de se rappeler de ne pas forcer la tête de l'outil d'expansion dans le tuyau pour permettre à l'outil de faire le travail. Autrement, l'expansion du tuyau pourrait être inégale, ce qui pourrait créer une ligne de fuite. Entamez l'expansion jusqu'à ce que le tuyau en PERT et l'anneau d'expansion à froid soient bien appuyés contre l'épaulement de la tête d'expansion. Il est important de procéder à l'expansion du tuyau et de l'anneau en respectant le nombre de fois approprié selon la taille. Veuillez consulter ce guide qui se trouve dans notre manuel d'installation à l'adresse cbsupplies.ca. Après avoir terminé la dernière expansion recommandée, retirez immédiatement la tête d'expansion et insérez le raccord F1960 dans le tuyau expansé. Vous devriez sentir une certaine résistance lorsque vous insérez le raccord dans le tuyau. Si ce n'est pas le cas, le tuyau a peut-être été trop expansé et il lui faudra plus de temps pour se contracter sur le raccord. Dans le doute, coupez le tuyau expansé et recommencez à l'étape 1. Sachez que l'installation par temps froid peut avoir une incidence sur le temps nécessaire pour que le tuyau et l'anneau d'expansion se contractent complètement sur le raccord. Gardez le matériel dans un espace chauffé qui permettra de réduire le temps de contraction du joint. Nous ne recommandons pas d'utiliser aucun type de source de chaleur, flamme nue ou indirecte, sur les tuyaux Vipert pour essayer d'accélérer le processus de contraction. Cela pourrait endommager les tuyaux et les raccords. Pour les expansions à froid de plus de 1 pouce, de petites marques d'étirement sur la surface du tuyau sont fréquentes. Elles n'ont rien d'anormal, et ce, peu importe la taille de l'expansion, même si elles sont particulièrement visibles dans les plus grandes tailles. En aucun cas, elles ne compromettent l'assemblage. Néanmoins, les marques qui se manifestent sous forme de plis ou de creux évidents à la surface du tuyau sont le signe d'une expansion irrégulière. Avertissement concernant l'installation. Suivez les directives d'entretien et d'utilisation du fabricant de l'outil électrique sans fil d'expansion avec tête autorotative. Assurez-vous que votre outil est bien lubrifié et que sa tête effectue une rotation automatique de 1/8 d'un tour complet entre les expansions. Enlevez tout surplus de lubrifiant de l'outil d'expansion et des têtes d'expansion. Remplacez tous les raccordements si le raccord et l'anneau d'expansion n'ont pas pénétré complètement dans la butée du raccord ou s'ils sont endommagés. En cas de doute, coupez le tuyau. Pour obtenir de plus amples renseignements ou des documents de soutien sur l'installation, veuillez visiter le site www.cbsupplies.ca.